Bienvenue à tous dans ce direct. Comment allez-vous, guys? Ton talent, c'est de l'argent. Beaucoup d'argent. J'aimerais te dire, qui que tu sois, que Dieu t'a doté des talents. Personne n'est venu sur la terre vide. Nous sommes tous venus avec des capacités. Nous sommes tous venus sur la terre étant préparés en fait à affronter ce monde. Et la raison pour laquelle il nous a dotés de ces capacités, c'était pour un but, l'accomplissement de notre destinée. L'argent, le succès, la reconnaissance et la grandeur que tous les êtres humains recherchent sont cachés dans vos talents. Mais la plupart des personnes l'ignorent tout simplement, ils ne savent pas. Quand on parle de talent, pour la plupart des personnes, ils ne voient pas l'intérêt, ça ne leur dit rien en fait. Ils n'ont aucune idée de la puissance d'un talent en fait. La majorité des personnes qui ne prennent pas leur talent au sérieux, ils sont tellement ignorants que lorsqu'ils passent leur temps à célébrer le talent des autres, ils ne s'en rendent pas compte que ces personnes-là, en fait, c'est à cause de leur talent qu'ils sont célébrés. Tout se passe devant les yeux de tout le monde, mais les gens sont aveugles. Qu'est-ce qu'un talent en fait? Le talent, c'est tout ce que tu aimes faire. Tout ce que tu aimes faire, tu peux passer des heures et des heures à faire cette chose, à faire cette activité sans t'en rendre compte. C'est quelque chose que tu peux faire sans voir le temps passer, sans avoir faim. Tu es juste passionné. Et également, c'est quelque chose que tu peux faire, même si on ne te paye pas, tu le fais juste par plaisir. Un peu comme le fait que je suis là en train de vous enseigner. Je peux enseigner ainsi pendant des heures et des heures. Moi, j'aime ça en fait. Ça ne me dérange pas de passer tout mon temps à parler. C'est un talent. Voilà. Donc, c'est ça le talent. C'est tout ce que tu aimes faire sans voir le temps passer. C'est tout ce que tu peux faire sans être rémunéré en retour. Ce sont les métiers que tu n'as pas appris, mais que tu parviens ou que tu arrives à les pratiquer sans trop d'efforts. Certaines personnes utilisent déjà leur talent pour gagner leur vie, mais ils ne savent pas que c'est leur talent. Et quand tu leur demandes qu'est-ce que Dieu t'a donné, je ne sais pas, hein, vraiment, je ne sais pas, je n'ai jamais rien découvert de tel. Mais dans la conversation, quand on passe le temps à communiquer, vu que Dieu m'a aussi donné la grâce de détecter les talents des gens, d'accord? Quelqu'un ne peut pas être proche de moi sans découvrir son talent, c'est pas possible. J'ai cette grâce-là de savoir détecter le talent des gens. Et parfois, même quand je dors, si je suis proche de quelqu'un et qu'on commence à parler de talent, il commence à me dire, je ne sais pas, je ne connais pas mon talent. La plupart du temps, pendant que je dors, Dieu va me révéler le talent de telle personne, c'est telle chose. Donc, c'est aussi une grâce comme ça que j'ai cette grâce en fait de détecter les talents des gens. Dieu me révèle parfois les talents des personnes qui sont autour de moi pour que ça les aide. Voilà. Nous avons les talents différents en fait. On a les talents différents parce que pour survivre dans ce monde, nous avons tous besoin de l'un comme de l'autre. Si on avait tous les mêmes talents, le monde n'allait pas être merveilleux. C'est pourquoi Dieu a diversifié les talents. Je vous donne un exemple. Que serait le monde sans les docteurs, par exemple? Sans les créateurs de vêtements, de chaussures, sans les téléphones Android? Que serait le monde si personne ne sait cuisiner? S'il n'y a pas de logement pour habiter? Tout ce que je viens de citer là, ce sont les différents talents. Dieu, dans sa sagesse supérieure, nous a dotés de ces différents talents pour que sur la terre, les êtres humains s'entraident. Donc, avant de te réjouir des talents des autres, la question que tu devrais te poser, c'est est-ce que j'ai déjà pu relâcher ma part de talent pour que ça puisse faciliter aussi la vie des autres? Mets aussi ton talent en valeur. Mets aussi ton talent à la disposition des autres. Le talent, c'est le chemin autorisé par Dieu pour que les êtres humains puissent s'enrichir. Je m'explique. Dieu a prévu en fait que pendant que j'utilise mon talent pour apporter certaines solutions, d'accord, dans la vie de mon prochain,
pour lui faciliter sa vie, Dieu a prévu qu'en retour du service rendu, que cette personne-là me paye. C'est ainsi que Dieu a prévu que les êtres humains puissent s'enrichir sur la terre. Il y a souvent certaines personnes qui vous diront que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui, on a reçu les talents gratuitement, mais pour faire de son talent une compétence, ça demande de l'énergie, du temps, de ton argent, des années et des années de travail pour faire de ton talent un service que tu peux rendre aux gens et être payé ou être rémunéré en retour. Donc, quand il s'agit du talent, c'est pas Dieu t'a donné gratuitement. En général, quand on est, tout ce que Dieu nous a donné est tout petit. Le talent est petit de la même manière que lorsqu'un être humain arrive sur la terre, il est petit. C'est ainsi que notre talent est petit, il est insignifiant. Et pour le développer, il faut nos efforts, notre patience, notre énergie, notre temps et notre argent. Parce que pour développer ton talent, il faut aller te former dans les centres de formation. C'est un peu comme une école. Dans les centres de formation ou bien encore dans les formations en ligne ou encore tu payes les livres, tu lis pour développer ton talent ou tu mets les mégas pour te former en ligne avec les vidéos gratuites quoi. Donc ça demande beaucoup pour développer un talent. En fait, Dieu a prévu qu'on vende son talent. Le talent, on ne le donne pas gratuitement. Donc Dieu a prévu que lorsque tu rends service, tu rends la vie des gens facile, tu facilites la vie des autres. En retour, ces personnes qui reçoivent ces services-là, ils sont dans l'obligation de te payer. C'est ainsi. En fait, dans ce monde, la plupart des gens qui sont épanouis, qui aiment travailler, ce sont les personnes qui utilisent leurs talents pour gagner leur vie. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours heureux d'aller au boulot, qui est toujours content lorsqu'il travaille, il ne faut pas aller chercher loin. C'est une personne qui utilise son talent. Parce que Dieu, en fait, il est tellement intelligent, sage que notre talent, c'est un domaine d'activité ou c'est un métier qui nous passionne. C'est un métier qu'on aime faire. Dieu l'a prévu ainsi. Quand vous voyez quelqu'un qui est heureux de pratiquer son activité, c'est quelqu'un qui utilise son talent, qui a su mettre en valeur son talent. Maintenant, faisons l'inverse. Ceux qui n'aiment pas le travail et détestent aller au travail, ce sont des personnes qui ont mis leur talent de côté et ils se sont lancés dans les activités qui n'ont rien à voir avec le talent que Dieu leur a donné. Quand vous voyez les personnes qui sont tristes le dimanche parce que le lundi, ils vont aller au boulot, c'est les personnes qui travaillent juste pour de l'argent. Et aussi longtemps qu'une activité ne te passionne pas, tu ne pourras jamais être productif et créatif. Aussi longtemps que tu travailles uniquement que pour de l'argent. Et il y a même des montants d'argent que tu ne peux pas toucher parce que tu le fais juste. Tu n'aimes même pas ce que tu fais. Tu ne t'adonnes pas. C'est quasiment impossible d'exceller dans une activité qui ne nous passionne pas et qu'on n'aime pas. C'est entre nous qui aimerait passer des heures à développer une activité qui déteste. Personne. Parce qu'en fait, c'est l'amour, le désir et la passion qu'on a pour notre domaine d'activité qui nous motive régulièrement à continuer malgré les épreuves et les difficultés. C'est pas parce que je viens de vous dire que notre talent nous passionne, notre talent c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose qu'on aime faire. Ça ne veut pas dire qu'on est tous les jours content de faire cette activité. Il y a des jours, honnêtement, j'ai pas envie de travailler et ça peut arriver à tout le monde. Il y a des jours, certes c'est mon talent, mais je ne me sens pas d'humeur à faire ça tout simplement. Mais ce sont les rares jours, c'est pas tous les jours, c'est les jours vraiment très rares. Mais déjà, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas parce que c'est ton talent qu'il n'y aura pas de jours où tu vas ressentir de la paresse malgré que c'est ton talent. Ça peut arriver. Voilà. Il y a des jours où on est très productif et des jours pas. C'est normal, c'est humain. Et pourquoi c'est important en fait de travailler avec son talent? C'est important pourquoi? Parce que vous savez, tout est testé. Quand je dis tout est testé, ça veut dire que toute activité dans la vie dans laquelle
dans laquelle on se lance va être testé par la vie. Ça veut dire que lorsqu'on se lève et qu'on décide que je vais réussir dans tel domaine d'activité, ce domaine d'activité sera testé par l'univers. Et ceux qui travaillent avec leur talent, ce sont des personnes qui sont prêtes à persévérer jusqu'à ce qu'ils percent, jusqu'à ce qu'ils réussissent avec leur talent. Donc, quand on est dans le domaine de ces talents, d'accord, c'est plus facile de persévérer. On peut faire cette activité parce qu'on aime le faire, parce que c'est notre talent en fait. Par contre, les personnes qui n'exercent pas avec leur talent, qu'est-ce qui se passe? Ils sont prêts à jeter l'éponge. Ils abandonnent facilement. Ils abandonnent rapidement. Ils ne perdent pas le temps. Ils ne persévèrent pas. C'est plus facile pour eux de jeter l'éponge, de se décourager. C'est plus facile parce que déjà c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Et à ça vient s'ajouter les moments de difficulté. C'est pourquoi vous allez voir souvent la plupart des gens, ils sont tout le temps en train de changer d'activité. Vu que la plupart des personnes ne sont pas spirituelles, ils ne savent pas que ces moments d'épreuve sont normales. C'est très normal, d'accord? Quand on n'est pas spirituel et quand on traverse les difficultés, on trouve que c'est injuste. Pourtant, quand on est spirituel, on va chercher à tirer le meilleur de nos difficultés en fait, parce que plus tard, ça va nous servir. C'est un peu comme une école, c'est un peu comme si on est en classe d'examen. Et je disais qu'une personne spirituelle, lorsqu'elle traverse ces moments de difficulté avec son talent, ne va pas jeter l'éponge parce que les épreuves, c'est normal dans la vie. Et les épreuves, généralement, sont là pour nous parler, d'accord, pour nous forger, pour nous rendre plus forts. Les épreuves ont plusieurs langages en fonction de ce que la vie veut t'enseigner. Quand on a compris ça, on se concentre sur la leçon à tirer. On peut utiliser cette leçon-là demain pour gagner de l'argent, pour enseigner. Voilà quoi. Les personnes qui ont su tirer avantage de leurs épreuves, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de connaissances, qui peuvent partager avec d'autres personnes. À partir d'une épreuve vécue, tu peux sortir de là et créer des formations, écrire des livres. C'est de ça dont il est question. Donc, je disais que pourquoi c'est important de travailler avec ses talents. Parce que ça nous permet de persévérer lorsque la vie nous teste, ou lorsque la vie teste nos talents en fait. Parce que ces moments-là vont arriver, c'est sûr et certain. Et c'est pas parce que je dis que les personnes qui n'utilisent pas leur talent abandonnent facilement que ça ne veut pas dire que certaines personnes qui utilisent également leur talent n'abandonnent pas. Parce que la plupart des personnes utilisent leur talent, mais ils ne le savent pas. Ils ne sont du tout pas conscients que ce qu'ils font là, c'est leur talent. Vu qu'ils ne le savent pas, également ces personnes abandonnent aussi facilement. Et c'est pourquoi vous verrez les gens ils sont toujours en train de créer de nouvelles activités, Et la majorité des personnes qui réussissent dans ce monde vous diront toujours qu'ils sont passionnés et aiment ce qu'ils font. Regardez autour de vous dans ce monde. Ouvrez un peu les yeux, vous allez voir toutes ces personnes-là qui sont reconnues dans ce monde comme étant des leaders qui ont réussi dans leurs différentes activités. Vous verrez que c'est des personnes qui sont très épanouies lorsqu'ils font ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils exercent dans leur passion, dans leur talent. Ils ont beaucoup d'énergie, ils sont tellement heureux lorsqu'ils parlent de leurs activités. C'est valable pour ceux qui sont dans la musique, pour ceux qui sont dans le basket, pour ceux qui tournent les films, pour ceux qui sont dans la danse, pour ceux qui sont écrivains, pour ceux qui sont les créateurs de vêtements. Pour ceux qui sont dans le tennis, c'est des personnes qui sont passionnées. Et je vous assure, si vous voulez réussir dans la vie, utilisez vos talents. Utilisez vos talents. C'est plus facile de réussir avec son talent. Parce que c'est quelque chose qu'on aime faire. Peu importe les difficultés, on est prêt à persévérer avec son talent. Parce que c'est quelque chose qui nous passionne, qui nous donne de l'énergie. C'est quelque chose qu'on aime faire. C'est plus facile
de réussir avec son talent. Très facile de réussir avec son talent. Parce que peu importe le temps que ça prendra, vous allez finir par réussir. On n'échoue pas avec son talent. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas réussi avec son talent, c'est simplement l'ignorance. Il n'a pas su comment est-ce qu'on développe un talent. Il n'a pas su tout simplement. Ça ne veut pas dire que certaines personnes n'ont pas échoué avec leur talent. Si tu ne sais pas les principes du talent, tu ne vas pas réussir avec tes talents. Donc, j'étais en train de vous parler de ceux qui réussissent, qui brillent dans ce monde, qui sont élevés dans ce monde, utilisent leur talent. Tous, sans exception, regardez bien dans ce monde, sans exception. Et il y a également cette catégorie suivante. Celle que, plutôt que d'utiliser leur jeunesse et le temps qu'ils ont pour développer leur talent, ils préfèrent passer leur journée à débattre sur la performance et la richesse de ceux qui ont déjà réussi leur vie. Ça, c'est une catégorie de personnes qui m'ont déjà dépassé. J'espère que cette vidéo va arriver dans les oreilles de ces personnes pour qu'ils comprennent à quel point ce qu'ils font est vraiment quoi, c'est un perd-temps. Avant que le Seigneur ne me mette à part, d'accord, j'étais entourée d'un groupe de personnes, voilà quoi, qui passaient leur journée ou parfois des nuits. Ils achètent à boire, ils sont là dans la maison, ils boivent, ils fument, ils dansent. Ils vont passer toute la nuit, toute leur journée à débattre sur Eto, sur Fali, sur Davido, sur Rihanna, sur Jay-Z. Toute leur vie, c'est de faire les commentaires sur ceux qui ont déjà réussi leur vie. Au lieu de prendre ce temps-là pour se développer, pour s'interroger sur leur part de vie, non. Et comme si ça ne suffisait pas, ça leur parfois même ils se font les ennemis. Parce que peut-être l'autre n'est pas d'accord, l'autre a peut-être insulté la star de l'autre et vu qu'il est mécontent, ils se mettent à se donner les coups de poing. Et entre-temps, ces célébrités-là ne les connaissent ni d'Adam, ni d'Ève. Quelqu'un peut perdre sa vie dans la bagarre parce qu'il est fâché que son ami a mal parlé de son idole. Par exemple, l'un supporte Samuel Eto'o et l'autre supporte Fali. Ils vont disputer, se prendre la tête pour des personnes qui ne les connaissent même pas. C'est ainsi que les années passent, le temps passe, ils sont sur place en train de faire ça. Je vais vous expliquer quelque chose. Le talent, c'est une puissance que Dieu nous a donnée. Le talent est une puissance. Il y a 2 ans encore de cela, Francis Ngannou était non-name, inconnu de tous. Sauf que, après sa victoire, on a commencé à le voir s'afficher avec les Kylian Mbappé, les Eto'o fils, et voilà quoi. Pourquoi? Parce qu'il a développé son talent. Il a développé son talent et son talent l'a distingué dans la société. Pourtant, il y a encore de cela quelques années, les personnes avec lesquelles il marche aujourd'hui, qui sont célèbres comme lui, ce sont des personnes qui l'admiraient de loin. Ce sont les personnes qui étaient peut-être ses idoles. Ce sont des personnes qui le faisaient rêver. Et lui, il ne s'est pas arrêté au rêve. Il a décidé que je vais m'asseoir à la même table que ces personnes. Je vais être ami à ces célébrités de ce monde. Je vais aussi me battre pour que mon nom devienne grand. Je vais écrire une histoire sur la terre. Il s'est battu comme il s'est battu. Et aujourd'hui, il a eu raison de son combat. Aujourd'hui, il a gagné le combat. Et c'est le combat de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi je vous dis que le talent est une puissance. La plupart des gens, en fait, dont je suis en train de parler là, ce n'est qu'un seul talent. Un seul. La plupart des gens dont je suis en train de parler, qui sont ceux, la majorité d'entre eux ne sont qu'avec un talent. C'est un seul talent. Donc, quand je vous dis que votre talent, c'est de l'argent, beaucoup d'argent, je ne suis pas en train de jouer. Je ne suis pas en train de rigoler, en fait. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple de Francis Ngannou, qui a gagné
lors de son combat de boxe, ou c'est la boxe, ou c'est le catch américain, je ne sais. Vraiment, je ne suis pas fan des sports. Je ne suis même pas, je ne regarde pas la télé en fait. Donc, on était en train de parler de notre champion, Francis Ngannou. D'accord, je vous expliquais ce qui a fait la différence dans sa vie en fait. Parce qu'il a bossé pour se distinguer. Il a bossé pour arriver dans le cercle des personnes privilégiées de ce monde. Donc, je disais tantôt qu'aujourd'hui, si on veut bien voir les personnes qu'il avait l'habitude d'admirer à distance, ils sont amis aujourd'hui. Peut-être même qu'ils s'appellent au téléphone et tout et qu'on sort. Pourquoi? À cause de son talent qu'il a su valoriser. Et ce talent l'a rendu millionnaire, célèbre, a fait de lui quelqu'un de respectable. Je viens de dire quoi? Ce talent lui a rendu millionnaire, célèbre et a fait de lui une personnalité respectable. Vous voyez, voilà ce que le talent apporte. Un seul talent, un seul. S'il meurt aujourd'hui, c'est même pas ce que je dis, d'accord, c'est juste un enseignement, que Dieu le protège. Le monde entier saura qu'il a existé. Vous voyez, toutes les personnes qui ont écrit une histoire à partir de leur talent, ils existent bien que morts. Parce qu'ils ont laissé un héritage sur la terre. Allons un peu avec Michael Jackson. Il est déjà mort. Mais il existe dans le cœur des gens. Il existe par ses œuvres. Les gens continuent d'écouter ce qu'il a laissé comme œuvre sur la terre. On parle toujours de lui. Pourtant, il est mort. Vous voyez la puissance du talent. Voilà ce que la plupart des personnes ratent. Tous les êtres humains recherchent la gloire, les richesses, les honneurs, mais ils recherchent cette bonne chose à l'extérieur, en dehors d'eux. Dehors, dans le « il me faut voyager, il me faut aller dans tel pays ». Pourtant, ce qui est censé lui donner cette gloire, cette richesse et tout ce dont il a besoin est en lui, à l'intérieur de lui, caché en lui. Ce n'est pas en dehors, c'est à l'intérieur. La plupart des gens cherchent leur réussite dehors. Pourtant, ils ont déjà la graine. Leur graine qui est leur talent. Il suffit juste qu'ils fassent grandir cette graine-là. Ça leur propulse. Ça leur donne tout ce dont ils ont besoin. Un seul talent. Quand vous regardez quelqu'une comme Beyoncé, combien de millions, combien de prix elle a déjà eu dans sa vie avec un seul talent. Quand vous regardez quelqu'une comme Serena Williams, les Michael Jordan, les LeBron James, les Oprah Winfrey, c'est un seul talent. Quand vous voyez quelqu'une comme Céline Dion, elle a eu combien de contrats, combien de millions avec un seul talent. Un seul talent, mes amis. Sa voix d'or, chanter. Donc, imaginez alors quelqu'un qui prend conscience que j'ai 3 talents. Les exploits qu'il peut faire sur la terre s'il arrive à développer plus de talents. Un seul talent, regardez là où un talent bien développé peut amener une personne dans ce monde, dans cette vie. Dieu en fait, avant qu'on ne naisse, avant qu'on arrive sur la terre, Dieu nous a donné beaucoup d'argent. Mais c'est caché dans nos talents. Et ce talent-là, il nous le donne à l'état insignifiant, tout petit. Et c'est la raison pour laquelle les gens minimisent leur talent. Ils ne valorisent pas ce qu'ils ont. Vous savez, Dieu augmente les talents. Je l'ai découvert en fait. Plus je développe mes talents, plus Dieu me révèle d'autres talents. Plus je travaille sur ce que Dieu m'a donné, plus je célèbre et j'honore mes talents, plus Dieu m'ajoute les talents. Dieu fait ça. Vous voyez, vous connaissez l'histoire
la parabole du talent dans la Bible où le maître devait aller en voyage, c'était le roi, pardon. Il a appelé 3 de ses serviteurs. Il a donné à l'un 5 talents selon ses capacités. Il a donné à l'autre 4. Et le dernier a reçu 2 talents. Et directement, le premier qui a reçu 5, il est allé fructifier. Il a eu 10 talents. Le second est allé fructifier. Il a eu 4 talents. Et le dernier est allé creuser le sol. Son 1 talent qu'on lui avait donné, il est allé enterrer. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Où as-tu laissé le talent que Dieu t'a donné? J'espère que tu n'as pas enterré ton talent. Pardon, si tu as enterré ton talent, va chercher ton talent. C'est le but de cet enseignement. Je suis juste venu vous ouvrir les yeux sur la capacité du talent, sur la puissance du talent, sur ce que le talent peut t'apporter dans ta vie. Tout ce que tu recherches ou tout ce que nous recherchons dans ce monde est caché dans notre talent. Tu n'as pas besoin de 2 talents. Un seul peut t'amener là où tu veux aller. Un seul talent. Il suffit de savoir comment travailler son talent. Et des années après, quand le maître était de retour du voyage, il a appelé ses 3 serviteurs et il a demandé compte. Avant de voyager, je vous avais remis un montant d'argent ou encore, voilà quoi, c'est un bien. Où sont, qu'est-ce que vous en avez fait en fait? Et le premier a sorti 10, le second 4 et le dernier a dit qu'il avait enterré parce que le maître était, il est allé enterrer tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le maître a demandé qu'on arrache le talent de celui qui avait enterré son talent, qu'on le remette à celui qui avait 10 autres. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui a, on ajoute. Celui qui n'a pas, on retire même ce qu'il a. Comme pour dire en fait que Dieu ajoute les talents. Parce que le talent, en fait, ce n'est pas seulement pour les autres. Le talent, c'est pour les autres et pour nous. Parce que quand tu rends service aux autres, certes, ils te payent. Tu rends service et en même temps, tu reçois une rémunération en échange de ton service. Le talent, en fait, c'est pour les autres et c'est pour nous. Si tu te rends compte que tu n'as qu'un seul talent, commence à développer ton un talent. Quand Dieu se rend compte que tu valorises ce qu'il t'a donné, Dieu va ajouter. Dieu ajoute les talents. Dieu peut augmenter le talent d'une personne jusqu'à ce que tu te retrouves avec plusieurs talents. Avec plusieurs talents. Donc, si tu découvres ne serait-ce qu'un seul talent, c'est pas grave, c'est même pas un problème. Travaille juste dessus. Et si tu ne sais pas comment travailler sur tes talents, j'ai une formation, d'accord, pour aider les gens déjà à découvrir leur talent. Parce qu'il y a des personnes, tu vas bien leur dire, voilà comment on découvre son talent, voilà. Ils vont te dire que jusque-là, ils n'ont pas compris. Donc, ils ont besoin d'un accompagnement particulier, d'accord? Moi, Dieu m'a fait la grâce de découvrir, d'accord, les talents des gens. Je ne peux pas rester autour d'une personne qui veut découvrir son talent et ne découvre pas son talent. C'est comme ça, c'est une grâce. Donc, j'ai une formation de talent. D'accord, l'accompagnement, c'est sur 3 mois. Je ne t'aide pas seulement à découvrir, je t'aide à découvrir tes talents. Également, je te montre comment on développe ses talents. Je te montre également comment on crée de l'argent avec ses talents. Je te montre comment tu peux être même multipotentiel. Parce que moi, je suis multipotentiel. Ça veut dire les personnes qui ont plusieurs talents. Et je les développe. Je développe plusieurs talents. En une journée, je peux développer 3 talents, 2 talents en une journée. Ce que je suis en train de faire en ce moment où je suis en train d'enseigner, c'est un de mes talents que je suis en train de développer. Voilà. En une journée, je peux développer plusieurs talents. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait jusqu'à un certain moment. Dieu m'a donné plus de connaissances et il m'a demandé de créer la formation pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Donc, dans ma formation de talent, j'aide les personnes à découvrir leur talent. Je les aide à développer leur talent. Je les aide à créer plusieurs sources de revenus avec leur talent. Parce que oui, avec un seul talent, on peut créer plusieurs activités. On peut créer plusieurs sources de revenus avec un seul talent. Donc, c'est ce que je fais dans mes formations de talent. La formation de talent coûte 250 € pour un suivi de 3 mois, bon, bref, de 4 mois. Et t'apprends comment prendre un seul talent et créer plusieurs sources de revenus avec un seul talent. Imagine si tu as plusieurs talents.
Donc, c'est ce que je fais dans la formation des talents. Donc, si tu as les difficultés à découvrir tes talents, si tu ne sais pas comment les valoriser, les développer, les rendre matures, afin que ça puisse te générer le cash flow, beaucoup d'argent, d'accord? Voilà, quand tu peux venir prendre l'accompagnement chez moi et je vais t'accompagner. Et également, ne te dis pas que je suis quelqu'un qui est très occupé par rapport à mon boulot. Je n'ai pas le temps pour développer mon talent. Si, il y a des stratégies. Et ces stratégies-là, je les applique dans ma propre vie. Il y a des stratégies. Tu peux être dans un boulot pendant que tu travailles, tu développes tes talents. Jusqu'à ce qu'avant de laisser, avant de congédier ton patron, que ton talent te rapporte déjà de l'argent. Donc, on peut développer son talent, peu importe ses occupations. Il y a des stratégies faciles, simples. Il y a des stratégies gratuites, il y a des stratégies payantes pour développer son talent. Ce n'est pas compliqué. Et pour cela, il te faut être accompagné. D'accord? Si tu as besoin de l'accompagnement, fais-moi signe. Tu payes ta formation et je vais t'accompagner. D'accord? Tout est en vous, en fait. Je vous assure, il y a des gens qui pensent que Dieu ne m'a rien donné, les autres personnes sont chanceuses. Vous savez, à part les personnes qui sont arrivées dans ce monde où ils ont hérité, à part eux, en fait, ce sont des cas vraiment à part et des cas rares. À part eux, pour ceux qui se sont fabriqués d'eux-mêmes, qui se sont battus pour se créer une place dans ce monde ou pour créer leur patrimoine, d'accord, dans ce monde, ils ne sont pas plus chanceux que toi. La plupart des gens pensent que certaines personnes sont très chanceuses. Que non, c'est les privilégiés, Dieu les aime beaucoup. Non, non, non. Personne n'est privilégié dans ce sens. Toutes ces personnes que tu admires là, qui sont tes idoles, ces personnes-là, tu es comme eux. Dieu nous a tous bénis, tout est en nous. Un seul talent bien développé peut te rapporter des millions de dollars. Regardez quelqu'un comme les Lionel Messi. Un seul talent, le football. Les Ronaldinho, les Eto'o Fils, les Kylian Mbappé. Un seul talent. Les LeBron James. Un seul talent. Un seul talent. Ils ne sont pas plus privilégiés que toi. Dieu ne les aime pas plus que toi. La différence est juste que eux, ils ont développé leur don. Ils ont développé ce que Dieu leur a donné. Ils ont valorisé leur talent. Et toi, tu n'as rien fait de ce que Dieu t'a donné. Ton talent, c'est l'argent. Ton talent, c'est beaucoup d'argent. Eh Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple pour qu'ils puissent comprendre ce que je suis en train de leur enseigner. Après cet enseignement, si tu décides de développer ton talent, ces mêmes personnes que tu passes ton temps à les admirer deviendront aussi un jour tes admirateurs. Oui, oui, si tu développes bien ton talent, qui sait, peut-être qu'un jour, ils pourront avoir besoin d'un des services que tu rends et ils te contactent, surtout si tu es bon dans ce que tu fais. Pourquoi pas? Si tu le développes bien, ces mêmes personnes que tu admires pourront aussi un jour t'admirer. Ils admirent quoi? Ils seront aussi dans l'admiration de ta part de talent que tu as développé. Voilà le secret de la vie. Voilà le secret de la vie. L'autre jour, je vous ai enseigné sur un principe qui était le principe de l'excellence. Aujourd'hui, je vous enseigne sur le principe du talent. Mes vidéos vont beaucoup dans le sens des principes. Comment faire pour devenir riche? Comment faire pour s'en sortir? Comment devenir quelqu'un de puissant dans ce monde? C'est important de comprendre ce que c'est que l'argent avant de se lancer à la quête de l'argent. Parce que si tu ne comprends pas ces petites clés que je vous donne, je vous ai donné l'autre jour le principe de l'excellence. Aujourd'hui, je vous donne le principe du talent pour s'enrichir, pour devenir riche, pour se faire une réputation, une renommée dans ce monde, pour bâtir un patrimoine puissant, pour laisser un héritage à tes enfants et à tes petits-enfants. Parce que si tu ne comprends pas comment les autres font, vous savez, la plupart du temps, ce qu'on vient enseigner là, c'est devant les yeux de tout le monde. Mais en général, les gens n'ont pas une clarté pour comprendre que oui, cette personne-ci a atteint ce niveau. Voilà son secret. Et le secret là est devant tout le monde, c'est devant nos yeux. Est-ce que ça t'arrive de dire que oui, c'est à cause du talent que ces personnes-là sont riches, sont célèbres, sont respectables
Ils ont les meilleures places dans ce monde. Ce sont eux qui ont droit à la belle vie de ce monde, aux plus beaux hôtels, aux voitures de luxe de ce monde. Vous voyez. Et parfois on se demande que, mais comment moi aussi je peux faire pour vivre cette dimension dans ma vie? C'est aussi simple. Si tu pratiques ces principes-ci que je te partage régulièrement, un jour, tu vas m'appeler pour me dire, la maman, la maîtresse, merci pour tes conseils. Je suis la maîtresse, non. Une enseignante, c'est qui? C'est une maîtresse. Quand je dis la maîtresse, en fait, c'est une vidéo qui circulait au début de la rentrée. Il y a un petit garçon que j'ai vu sur Facebook. Il expliquait à sa mère était venue le chercher à l'école. Il dit, il dit, maman, la maîtresse a mangé ma nourriture. Voilà la maîtresse, bye bye, la maîtresse, voilà ma maîtresse. Bon, bref, c'est juste pour rire un peu, pour se détendre. Sinon, notre enseignement est terminé. Je voulais juste vous rappeler aujourd'hui de ne plus ignorer vos talents, valoriser vos talents. Et si tu es dans le besoin, si tu as besoin d'aide, si tu ne sais pas comment faire pour écrire ta part de nom dans ce monde, à partir de ton talent, contacte-moi. Vous voyez, là où je viens vous enseigner tous les jours, là, ce que je vous enseigne, c'est ce que moi-même, je suis en train d'appliquer dans ma propre vie. Et si vous n'êtes pas dans l'action avec moi, en train de faire ce voyage vers le succès, vers la gloire, vers les milliards, parce que moi, je rêve seulement milliards. Là où vous me voyez, là, ma tête n'est plus ici. Ma tête est dans mon futur. Je vous assure que ma tête est dans mon futur. Je vois mon futur plus réel que mon présent. Donc, quand je m'assois là pour vous donner ces principes, ne croyez pas que ce sont les paroles en l'air. Vous allez tous écouter tous ces enseignements. Vous n'allez rien faire. Mais le jour où je vais toucher ma terre promise du doigt, le jour où ce serait validé, confirmé, vous allez commencer à courir derrière moi pour dire que ouais, montre-nous comment tu as fait. Pourtant, tous les soirs, je venais m'asseoir là pour vous partager les secrets. Donc, si tu es sage, commence à porter les chaussures, on commence à avancer ensemble. Donc, quand il donne un message, surtout par rapport aux principes, applique-les pour qu'on arrive au sommet ensemble. Parce que je vous donne rendez-vous au sommet. Moi là, je suis maman auteur. Mon nom c'est milliard, je vous assure. Je ne suis pas dans les millions et je vois trop grand. Moi que vous voyez assise là. Et la vie ne peut pas te donner ce que tu n'as pas vu dans ton esprit. Je vous assure. Rêvez grand. Rêvez grand. Rêvez grand, c'est important. Là où je suis aujourd'hui, c'est le rêve d'hier qui m'a amené où je suis. Et mon rêve que je suis en train de rêver, ça va m'amener là où je suis en train de partir. Donc, chaque soir ici assise, là, je vous dis, les gars, voilà les principes de l'enrichissement. Voilà les secrets. Valorisez vos talents. Faites ceci pour vous enrichir. Certaines personnes vont vraiment m'écouter, ils vont pratiquer. D'autres ne vont pas pratiquer. Mais le jour où ma gloire serait visible, vous allez commencer à courir derrière moi. Pourtant, c'est devant vous que le travail a commencé. Moi, j'ai commencé ce travail-ci il y a longtemps. C'est devant vous que le travail a commencé. Donc, si vous voulez me suivre, suivez-moi, on va ensemble au sommet. Ceux qui ne veulent pas me suivre, quand il va arriver là-bas, tout sera cher. Même mes formations vont augmenter les prix. Voilà, donc je vous préviens. Quand on arrive au sommet, tout devient grand. Je suis juste en train de passer le temps et le message il a fini, il a terminé mon message. Bon, je vais vous laisser, je vais partir. Vous voyez, quand on exerce dans ses talents, on n'est pas pressé de s'arrêter. Je vous assure que tout ce que je fais dans ma vie, quand je vous dis que je suis e-commerçante, je suis dans la spiritualité et tout et consort, ce sont mes talents. La spiritualité, c'est mes dons spirituels. L'autre là aussi, c'est un autre enseignement. Parce qu'on n'a pas que les talents, on a aussi les dons. Tout ça vient de mon intérieur. Moi, je ne prends aucune de mes activités à l'extérieur. Tout vient de moi. Tout.
C'est pourquoi je vous dis tout le temps, vivez de l'intérieur vers l'extérieur. Allez chercher vos activités à l'intérieur de vous. C'est caché en vous. Dieu a caché. Je vous assure, toute la gloire de l'être humain n'est pas cachée dans un pays. C'est caché en l'être humain. Dieu a caché en fait tes millions, ta gloire, ta puissance, là où personne ne peut voler. Personne ne peut voler. Dieu a caché la gloire de l'homme à l'intérieur de lui-même. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils me voient là sur les réseaux sociaux, ils sont tellement dépassés. Ils ne comprennent pas pourquoi je suis devenue enseignante. Parce que ça n'a rien à voir avec le mois d'avant et mon mois d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait la différence entre mon mois d'avant et mon mois d'aujourd'hui? C'est que mon mois d'avant utilisait ses talents mais n'avait aucune compréhension de ce que c'était. La différence que j'ai compris ce que c'était mes talents, j'ai commencé à les développer. J'ai commencé à puiser de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne fais rien qui ne vient de l'extérieur. Tout ce que je fais, quand je vais vous dire que j'ai la formation spirituelle et coach du succès qui aide les gens à guérir et à restaurer leur âme, qui aide les gens à travailler sur chaque aspect de leur vie pour les permettre d'avoir confiance en eux, de guérir, d'être reconnectés avec Dieu, de se réconcilier avec Dieu, de découvrir leur talent, leur mission de vie et les accomplir. Ça, c'est dans ma formation, mon académie spirituelle et coach du succès. Également, je viens de vous dire que j'ai une école de talent aussi. Tout ça me vient de l'intérieur. Dieu me le révèle. Je ne prends rien de l'extérieur, rien du tout. Tout ce que je fais, toutes les activités que je fais font partie de ce que je suis venue faire sur la terre. Je ne fais rien au hasard. Rien du tout, rien, je vous assure, rien. Vivez ainsi. Allez chercher votre vie. Vos ressources sont cachées en vous. Tout le million que tu cherches là, que tu cours derrière là, c'est caché dans tes talents, c'est caché dans tes potentiels, c'est caché dans tes dons. C'est caché à l'intérieur de toi, là où personne ne peut voir. Donc, je vous disais qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils me voient enseigner, ils sont surpris, ils disent que, mais, ils se demandent que, mais tu fais comment pour avoir toutes ces connaissances? Tu fais comment? Parce qu'avant, j'étais une autre personne. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, je vis de l'intérieur pour l'extérieur. J'ai décidé de manifester tout le potentiel que Dieu a caché en moi. Je vais mourir vite. Parce que les cimetières que vous voyez là dehors, quand vous voyez les cimetières, le cimetière est rempli de talents. Le cimetière, c'est le lieu le plus riche. Mais quand tu arrives là-bas, c'est tellement calme. Parce que les êtres humains sont morts. Sans jamais révéler ce qu'ils étaient venus révéler. Sans jamais faire sortir les milliards que Dieu avait cachés à l'intérieur d'eux. Il y a beaucoup d'argent comme ça au cimetière. Il y a des millions au cimetière. Développez vos talents. Vivez à partir de vos talents. Ça va rendre votre vie facile. Je suis passionnée de tout ce que je fais. J'aime toutes mes activités. Quand je me lève le matin, j'ai hâte de commencer. Dès qu'il est 5h, 6h30, je suis debout. 4h parfois, 3h, je suis debout pour travailler. Parce que j'aime ce que je fais. J'aime ça. Qu'on me paye, qu'on ne me paye pas, j'aime. Comment tu peux échouer en faisant ce que tu aimes faire? C'est pas possible. Tu ne peux pas échouer. Vu que tous les jours, tu progresses. Tous les jours, tu avances. Tous les jours, tu te développes. Tous les jours, tu t'entraînes. Tous les jours, tu fais des choses. C'est pas facile d'échouer avec ton talent. C'est le secret par excellence pour réussir sa vie. Vivre une vie où tout ce que tu fais te passionne. Et en plus, il y a une autre dimension. Quand on a bien développé ses talents, jusqu'à créer ses formations, écrire ses livres, on s'assoit, on commence à manger l'argent. On te paye pour faire ce que tu adores faire. Est-ce que vous comprenez? On te paye pour faire ce que tu aimes faire. Voilà une autre dimension du talent qui m'a gagné. Je vous assure que Dieu, il est très brillant, il est ingénieux. J'ai un ami qui appelle souvent Dieu, le vieux barbu qui est assis là-bas en haut. Le vieux qui est assis là-bas, il est trop intelligent. On te paye pour faire ce que tu aimes faire. Dites-moi un peu, comment quelqu'un peut échouer quand il fait ce qu'il aime? C'est pas possible. Je peux m'asseoir là, enseigner pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Après, quand je vais finir, je vais aller m'asseoir pour faire encore autre chose concernant mes talents et des heures et des heures et des heures. Comment est-ce qu'on peut échouer?
en faisant ce qu'on aime. Non, dites-moi. De vous en moi, dites-moi comment est-ce qu'on peut échouer en faisant ce qu'on aime. C'est pas possible. Ne mourrez pas avec votre argent en vous. Ne mourrez pas avec vos millions en vous. Le talent, c'est l'argent. Le talent, c'est des millions et des millions et des millions. Un seul talent. Imaginez si vous vous formez pour comprendre comment utiliser un talent pour créer les sources de revenus. Pour comprendre comment tu peux développer plusieurs talents en même temps. Imaginez, après quelques années, imaginez le montant d'argent à gagner. Le montant d'argent que tu peux toucher avec tes talents pour jouer. Tu es payé pour faire ce que tu aimes faire. Il n'y a pas plus belle vie. Et aujourd'hui, avec le digital, tu es partout, tu travailles, tu gagnes ton argent propre. Tu es passionné de ce que tu fais. Un argent qui n'a pas de maux de tête. En tout cas, j'espère que je vous ai assez motivé et que vous avez compris. Passez une excellente soirée. On se retrouve plus tard. Pour ceux qui vont me découvrir pour la toute première fois, je suis Marianne. Je suis coach et experte en développement de soi et en soi. Donc, j'aide les gens à travailler sur eux, d'accord, et en eux, afin de manifester tout le potentiel que Dieu a déposé en eux. J'aide les gens à se libérer de toutes leurs faiblesses humaines. J'aide les gens en fait à retrouver la confiance en soi parce qu'une personne qui n'a pas confiance en elle ne peut même pas développer un talent, ne peut même pas être productif lorsque notre dialogue intérieur nous rabaisse. Lorsque à l'intérieur de nous-mêmes, on ne s'aime pas, on ne peut rien faire de bon. Quand on n'a pas confiance en soi, l'échec est déjà la clé. Déjà pour commencer la vie, c'est de guérir. C'est de guérir de ces blessures intérieures et d'être restauré. Quand on commence à s'aimer pour qui on est, quand on s'accepte, même si on a eu un passé douloureux, on arrive à se réconcilier avec son passé parce que c'est son identité. Quand on guérit, qu'on comprend sa valeur, on découvre la puissance des talents que Dieu a mis en nous. Également, j'aide les gens à se reconnecter dans mon académie, les coachs du succès, à se reconnecter avec le Créateur. Donc, c'est ce que je fais. Je suis coach et experte en développement de soi et en soi. Je suis beaucoup dans le travail intérieur. On va découvrir toutes nos faiblesses. Tous ces blocages qu'il y a dans notre cerveau, qu'il y a dans notre tête, tout ce passé douloureux qui nous affaiblit, qui fait que on n'arrive pas à avoir le courage, la force nécessaire pour affronter la vie. Dans mon académie, on traite tout ça, on guérit tout ça. On apprend à s'accepter, à s'aimer. Une fois qu'on connaît sa valeur, qu'on a découvert son identité en Christ ou encore son identité spirituelle, on se voit différemment et c'est en ce moment que notre vie peut réellement commencer. Je vous assure, tout le monde a besoin de ce travail. Dans ma formation, on ne travaille pas juste sur les blessures intérieures, non. On travaille sur notre dialogue intérieur, ce que tu te dis à toi-même. Cette petite voix intérieure qui passe le temps à te rabaisser, que lorsque tu dis que je veux réussir dans la vie, cette voix-là te rappelle que tu as été violée par le passé. Cette voix-là te rappelle que tu es une mère célibataire de 3 enfants. Tu penses que tu es qui? Voilà, c'est tout ça quand je dis que je suis experte en développement de soi et en soi. On s'en va te guérir dans les profondeurs de ton être. Et on te permet même d'utiliser ton histoire pour gagner de l'argent, oui. Parce que même quand Dieu veut nous bénir, je vous assure, en tout cas, je vous attends dans mes différentes formations et vous allez comprendre beaucoup de choses. La façon dont nous avons grandi, notre vécu a été, on nous a élevé avec beaucoup de frustration. Et c'est cette frustration-là qui fait qu'on n'arrive pas à avancer dans la vie. Et quand on grandit encore, on s'en va dans les histoires amoureuses qui n'ont ni tête ni queue. Je vous assure, les êtres humains ont beaucoup de problèmes. Quand vous voyez les femmes aujourd'hui où elles sont prêtes à aller sacrifier leur vie, elles sont prêtes à tout pour faire les BBL, pour se sentir,
pour avoir la belle forme et pour se sentir, pour se sentir belle, pour se voir belle, pour que les gens l'admirent. Est-ce que vous savez que ce sont les blessures? Tu n'es pas juste venu pour ça. Je vous assure, la beauté physique n'est rien comparé à la beauté intérieure. Lorsque quelqu'un développe sa puissance intérieure, cette personne est plus attractive. Quand vous voyez cette personne, quand vous voyez par exemple quelqu'un qui est loin de Dieu, qui a l'onction, cette personne, même s'il est laid, même s'il est vilain ou vilaine, vous avez l'impression que cette personne a quelque chose, elle est belle, elle est jolie. C'est ça qu'on développe dans ma formation. On développe sa puissance intérieure. On développe l'amour de sa personne. Quand vous voyez les femmes qui passent le temps à blanchir la peau, ce sont les blessures. Ce sont les blessures du passé. On dit que, puisque l'intérieur est noir, non, il n'y a pas la lumière à l'intérieur. On se dit que si on arrive quand même à blanchir la peau, là, on pourrait être un peu vu, on pourrait se sentir bien. Je vous assure, une personne qui a guéri, qui est restaurée, qui s'est réconciliée avec son passé douloureux, parce que nous en avons tous eu, parce que nos parents étaient blessés. Un parent blessé ne peut que transmettre ses blessures à son enfant. C'est pourquoi vous avez besoin de ma formation, je vous assure. Une personne blessée ne peut pas élever un enfant sans le blesser. Ma formation, c'est pour les hommes et c'est pour les femmes, parce que les hommes même sont plus blessés que les femmes. C'est parce que nos parents étaient blessés qu'ils nous ont blessés. Donc voilà, je vous détaille un peu pour vous permettre de comprendre ce que je fais. Et je ne suis pas seulement dans la spiritualité, je suis aussi e-commerçant, je suis aussi dans le business, d'accord? Je suis aussi dans les formations et dans l'e-commerce, quoi. Donc Dieu m'a doté de beaucoup de talents. C'est pourquoi il vous a dit que je suis multipotentiel. Donc à part le domaine spirituel, il y a aussi le domaine business dans mes formations. C'est la raison pour laquelle je suis là, pour vous donner ces messages-là, qui sont un peu comme les bases, les fondations de la réussite, parce que c'est mon appel, c'est ma mission. Je vous assure, il y a tellement de souffrance dans le monde. Et même quand je vois ces femmes-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont devenues comme des hommes, ce sont les blessures. Quand vous voyez les femmes qui sont prêtes à se marier, elles sont prêtes à tout pour se marier. Elles sont prêtes même à aller doter l'homme parce qu'elles veulent se marier seule. Le mariage n'est pas une mauvaise chose. Le mariage, c'est une très bonne chose. Mais on ne doit pas se marier avec n'importe qui. C'est pourquoi vous voyez certaines femmes laissent leur peau dans le mariage. Elles meurent, on les tue dans le mariage parce que c'est le mariage à tout prix. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais découvert ce qu'elles ont, ce que Dieu leur a donné. Quand tu découvres ce que Dieu t'a donné, moi je suis assise là en train de faire ma mission, je suis en train de bénir les gens. Donc, on peut ne pas être marié et accomplir sa destinée et être heureux. Je vous assure, quand on guérit de l'intérieur, le mariage n'est plus une priorité pour nous. Parce qu'on a découvert qu'on a une mission et qu'on a les gens à aider. Je vous ai expliqué l'autre jour que c'est lorsqu'on est en train d'aider les personnes qu'on est venu aider que notre cœur retrouve l'apaisement, qu'on se sent bien. Quand j'enseigne, je me sens bien parce que je donne la connaissance aux personnes qui n'en ont pas. Il y a tellement des actes que les gens posent là-dedans, on a l'impression que ça anodin. Non, ce sont les blessures. Les gens souffrent. Vous n'avez pas idée. Quand on guérit, on devient libre. Je vous assure, on devient libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. On devient libre. On n'a plus peur de passer à l'action. On n'est plus complexé par le regard de l'autre. Qu'est-ce que les autres pensent? Qu'est-ce que tel va dire? On n'a plus tous ces problèmes. On vit pour soi. On ne vit plus pour impressionner parce qu'on a guéri. On connaît sa valeur. On sait ce qu'on vaut. Ce n'est plus le mariage à tout prix. Non. Non. Quand je vois ça, vraiment, j'ai tellement mal. Bon. C'est douloureux, mais que faire? C'est ma mission. Je vous ai dit l'autre jour que la mission fait mal, en fait. Quand on découvre sa raison d'être, c'est douloureux. C'est très douloureux. Quand on voit les personnes qu'on est venu aider, ne même pas être conscient ou conscient que quelque part, quelqu'un a ma solution. On est dans un culte du paraître aujourd'hui sans précédent. Tout le monde veut bling bling à l'extérieur. Mais que fais-tu de ce que Dieu t'a, de ta puissance intérieure? On ne guérit pas les blessures avec le matériel. On ne guérit pas les blessures, nos frustrations avec le matériel. Sinon, pourquoi certaines personnes qui sont milliardaires, qui sont riches, se droguent jusqu'à faire l'overdose et mourir? Ils recherchent quoi?
cette paix intérieure, cet amour de soi, cette réconciliation avec son être intérieur. L'homme est interne, l'homme n'est pas externe. Notre corps, c'est comme une maison d'habitation qui on est vie à l'intérieur. Et tant que cette personne à l'intérieur de nous est triste, quoi qu'on fasse, marie-toi, le mariage ne rend pas heureux. Quand tu cherches l'argent, tu as l'impression que tu es malheureux parce que tu n'as pas l'argent. Quand tu vas avoir l'argent, tu vas te rendre compte que l'argent aussi, ça contribue, mais ça ne rend pas heureux. Bon, bref, voilà, par la grâce de Dieu, ma formation touche tous les domaines de la vie, le domaine spirituel, le domaine émotionnel, le domaine mental, le domaine du business, des talents, du potentiel et de l'accomplissement de sa destinée. Donc, ma formation, c'est un ensemble de tout ce qui concerne l'être humain. Donc, si quelqu'un entre dans ma formation, il sort tout neuf, réparé, réconcilié avec lui-même et avec son Créateur, réconcilié avec son passé, son présent, avec tout ce qu'on a eu à vivre de frustrant, de triste, de malheureux. On s'accepte et on est fier même de son passé. Parce qu'on a compris. Je ne peux pas tout vous raconter, je ne peux pas tout vous dire. D'accord? Vous allez venir découvrir tout ça dans la formation. Passez une excellente soirée. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. J'ai déjà dépassé les temps. Bon, je vous aime et je vous souhaite beaucoup de belles choses. J'aimerais voir les êtres humains heureux, épanouis. J'aimerais voir les mamans être les bonnes mamans, les papas être les bons papas. Est-ce que vous savez que même les hommes qui sont là dehors en train de découcher n'importe comment, ils gagnent l'argent, quand Dieu les bénit, ils prennent l'argent pour aller chercher les petits à dehors, ils délaissent leurs enfants, ils ne préparent pas un avenir pour leurs enfants, au point où quand les enfants grandissent, c'est eux qui doivent se battre encore pour s'occuper de leurs parents. Est-ce que vous savez que tout ça vient des frustrations intérieures? Un homme peut travailler pour être fidèle, ça se travaille. Je vous assure, ça se travaille. On peut vivre sans faire et être heureux. Vous connaîtrez la vérité, la connaissance de la vérité vous rendra libre. Donc quand je vous dis que les hommes ont besoin de ma formation comme les femmes, c'est pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça ne veut pas dire n'importe qui, c'est pour les personnes. Ma formation, c'est pour les personnes qui veulent marcher dans leur destinée et accomplir leur destinée divine. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc si tu n'es pas encore prêt à marcher dans la mission que Dieu a préparée pour toi sur la terre, ce n'est pas pour toi. Quand vous voyez les hommes qui découchent n'importe comment, ils ne peuvent pas garder leur truc dans le pantalon. C'est parce qu'ils ont un problème. Ils n'ont pas la maîtrise de leur corps, de son être. Dans ma formation, on t'apprend à travailler pour devenir mature, pour devenir maître de tes envies. Genre, quand ton corps te demande, tu dis, hé, toi, tu restes calme. Et il est calme. C'est toi qui dis à tes envies, quand faire quoi? Ce n'est plus ton corps, tes blessures, tes frustrations, tes émotions qui te contrôlent. C'est ça. On travaille tout ça dans ma formation. C'est pourquoi ma formation, c'est les codes du succès. Vous avez déjà remarqué que les hommes qui sont élevés dans ce monde ne couchent pas n'importe comment, non? Parce que l'énergie sexuelle aussi, c'est une puissance. On ne donne pas son énergie spirituelle à tout le monde. C'est pourquoi mon académie, c'est les codes du succès. Bon, bref, j'explique cela pourquoi, parce que quand je vais dire que je suis coach, experte en développement de soi et en soi, certaines personnes peuvent ne pas comprendre parce que ce sont les thèmes qui sont peut-être nouveaux. Les gens ne comprennent pas parce que la plupart des gens ont l'habitude de vous parler du développement personnel, Dans ma formation, en fait, c'est quoi? La particularité de mon académie spirituelle École du succès, c'est que dans mon académie, le Saint-Esprit va vous baptiser de sa puissance. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui. Ce sont les appelés que Dieu va envoyer dans ma formation. C'est des gens qui sont venus accomplir une mission spéciale. Une mission, on dit quoi? Ou c'est James Brown, voilà. On appelle encore l'acteur là quoi, 007. Ma formation, c'est pour les gladiateurs spirituels. Donc, dans ma formation, en fait, ce que le développement personnel n'a pas pu faire, a échoué. Ma formation spirituelle arrive à le faire. Pourquoi? Parce que dans ma formation spirituelle, le Saint-Esprit va baptiser
les gens de sa puissance. Vous allez commencer à manifester la puissance, les dons, les talents. Vous allez vous reconnecter à votre Créateur. Il va vous révéler votre mission, votre destinée. Il va guérir vos blessures émotionnelles. Avec moi, bien sûr, parce qu'il habite en moi, en fait. Ça fait que quand la puissance du Saint-Esprit te baptise, les choses pour lesquelles tu manquais de capacité, le Saint-Esprit te donne la capacité de les faire. Si tu avais peur, on va balayer la peur. Si tu avais honte, on va te guérir. Si tu avais, le Saint-Esprit va vous communiquer les capacités pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Donc, voilà la particularité de mon académie spirituelle École du succès. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et quand je parle du baptême du Saint-Esprit, Dieu l'a décidé ainsi avec moi. Il va tout simplement vous baptiser, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois hindou, que tu aies déjà connu le baptême d'eau ou pas. Dieu va vous baptiser de sa puissance. C'est mon appel, c'est ainsi. Il m'a travaillé depuis près de 8 ans pour ça. Et après ça, tu peux aller maintenant te baptiser dans l'eau. Donc Dieu n'est pas limité. Voilà, Dieu va vous donner la capacité. Et au sortir de là, tout ce que le développement personnel te demande de faire, tu vas être capable de faire. Tout ce que la parole de Dieu te demande de faire, tu vas être capable de faire. Il va enlever tes faiblesses et te donner sa puissance. Et maintenant, tu seras apte à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé à faire. Donc, voilà la particularité de mon académie, l'École du succès. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les appelés, c'est pour les élus, c'est pour ceux qui sentent que là. Dieu a tellement bloqué ma vie qu'à l'heure-ci, il faut que je lui donne ma vie et il sort des problèmes. Parce qu'il y a des gens comme ça sur la terre, ils partent ici, c'est bloqué. Ils poussent là-bas, c'est bloqué. Ils vont à gauche, c'est calé. Dieu les a calés. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de chercher à obéir, que de chercher à se réconcilier avec leur Créateur et de faire ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Je suis l'une d'entre elles. Et quand tu te rends compte que tu es ce style de personne, ne cherche pas à faire la faute. Parce que si tu fais la faute, tu vas vieillir dans la pauvreté extrême. Mieux tu obéis à Dieu et tu continues ta vie. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les appeler, c'est pour les... Voilà quoi. Donc j'espère que je vous ai un peu expliqué c'est quoi mon académie spirituelle et vous avez compris. Voilà les gladiateurs. Bonne soirée à vous.